vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à s'enrichir presque du jour au lendemain, tandis que d'autres continuent de lutter pour équilibrer leur compte à la fin du mois? Si vous en avez assez des opportunités qui vous échappent et que vous souhaitez trouver un chemin plus rapide vers l'indépendance financière, cette vidéo est exactement ce dont vous avez besoin. Imaginez la scène, vous êtes au milieu d'une crise financière, les dettes s'accumulent et les factures semblent ne jamais s'épuiser. Le sentiment d'être piégé dans un cycle sans fin de salaire et de dettes est oppressant, et la peur de ne jamais en sortir est réelle. Chaque jour qui passe sans une stratégie efficace est un jour perdu dans la quête de la liberté financière. Mais si je vous disais qu'il existe un guide avec 8 étapes éprouvées pour transformer cette situation? Un chemin clair et direct pour commencer à devenir riche rapidement, sans tomber dans le piège de promesses creuses ou de méthodes compliquées. Ces étapes ne sont pas seulement de la théorie, ce sont des stratégies que de nombreux millionnaires ont utilisées pour accélérer leur ascension vers le succès. Dans cette vidéo, nous détaillerons chacune de ces étapes, en simplifiant le processus et en montrant comment vous pouvez les appliquer dans votre vie quotidienne. Préparez-vous à découvrir les secrets qui peuvent changer votre vie financière et vous mettre sur la voie rapide vers la richesse. Ne laissez pas passer une autre journée sans agir. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour et de précieux conseils. Et si vous êtes prêt à évoluer vers l'indépendance financière, laissez un commentaire ci-dessous avec vos questions ou expériences, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Commençons dès maintenant à parcourir le chemin de la richesse. 1. Évitez la voie lente. Imaginez que vous êtes au bord d'une route avec 3 chemins devant vous. Le premier chemin est le trottoir, où la plupart des gens sont embourbés dans les dettes et les difficultés financières. Ils vivent de chèque de paie en chèque de paie, luttant pour payer leurs factures à la fin du mois et accusant souvent le gouvernement, les patrons ou même la chance d'être responsables de leur situation. Ce chemin peut sembler confortable et sûr, mais il s'agit d'un voyage constant de survie. Regardez maintenant la deuxième route, la voie lente. Ici, l'idée est plus traditionnelle, vous étudiez, trouvez un bon travail, faites votre travail, épargnez un peu et investissez dans des fonds conservateurs. Vous travaillez dur, suivez la recette du succès que connaissaient vos parents et grands-parents et espérez qu'au bout de 30 ou 40 ans, vous aurez une retraite paisible. C'est un chemin qui promet la sécurité, mais les progrès sont lents et vous pourriez passer des années à attendre de voir les fruits de vos efforts. Et si vous pouviez choisir une autre voie? La troisième voie est la voie rapide, où vous essayez d'accélérer votre voyage vers la richesse. C'est un chemin où vous mettez en pratique vos stratégies avec un état d'esprit innovant et déterminé. Ici, vous cherchez des moyens d'accélérer vos revenus, d'apprendre à créer de la valeur plus efficacement et d'utiliser votre créativité pour surmonter les obstacles. Le problème est que la voie lente séduit souvent par ses promesses de sécurité et de prévisibilité, mais elle peut aussi être un piège de lenteur et de stagnation. Éviter la voie lente signifie ne pas se laisser berner par les promesses de richesse facile et rechercher une voie express qui, bien que plus exigeante, offre une voie plus agile pour atteindre vos objectifs financiers. Par conséquent, lorsque vous planifiez votre parcours financier, réfléchissez bien à la voie que vous êtes prêt à emprunter. N'oubliez pas, la voie rapide peut nécessiter plus de travail et d'innovation, mais c'est la voie à suivre pour ceux qui veulent vraiment accélérer leur chemin vers la richesse. Évitez de vous installer sur la voie lente et cherchez toujours des moyens d'optimiser et d'accélérer votre progression. 2. Le trottoir. Imaginez le trottoir comme un sentier où beaucoup se retrouvent coincés dans un cycle sans fin de difficultés financières. Sur cette voie, la plupart des gens vivent de chèque de paie en chèque de paie, luttant toujours pour payer leurs factures mensuelles et se sentant souvent à la merci de facteurs externes. Chaque mois est une bataille pour couvrir les dépenses de base, et la notion d'épargne ou d'investissement semble lointaine et inaccessible. Sur le trottoir, l'accent est mis sur la survie au quotidien. Le souci constant du paiement des factures et le manque de ressources pour faire face aux urgences créent un scénario de stress financier constant. Beaucoup de ces personnes croient que des facteurs indépendants de leur volonté, tels que les politiques gouvernementales, les crises économiques ou les injustices sur le marché du travail, sont responsables de leur situation. Cet état d'esprit de culpabilité peut devenir une forme d'évasion, les empêchant de prendre des mesures concrètes pour changer leur situation financière. Vivre sur le trottoir signifie faire face à une pression constante pour joindre les deux bouts, sans perspective d'un avenir financier plus sûr. Les opportunités d'améliorer la situation sont rares et le cycle semble sans fin. Souvent, les gens sur le trottoir ont également du mal à se constituer une réserve financière, ce qui les rend vulnérables face à des événements imprévus, comme des problèmes de santé ou une perte d'emploi. Le trottoir représente donc une voie de limitation financière et d'absence de progrès,
où la survie devient la principale préoccupation et où les possibilités de croissance semblent de plus en plus lointaines. Reconnaître que vous êtes coincé sur le trottoir est la première étape pour rechercher des alternatives et des moyens d'améliorer votre situation financière. 3. La piste lente. La voie lente est la voie traditionnelle que suivent de nombreuses personnes en quête de stabilité financière, mais avec des progrès progressifs. Cette méthode repose sur un plan solide et prévisible: vous étudiez, trouvez un bon travail, travaillez dur et économisez une partie de votre salaire. L'idée est d'investir de manière prudente, par exemple dans des fonds à revenus fixes, et peut-être d'acheter un immeuble locatif ou d'investir dans des actions au fil du temps. Sur cette voie, la stratégie consiste à accumuler de la richesse de manière cohérente et sûre. La voie lente est souvent comparée au chemin emprunté par les générations précédentes, où l'on espérait qu'après des années de travail et d'épargne, vous pourrez prendre votre retraite avec une situation financière confortable. L'accent est mis sur la stabilité et la prévisibilité, afin d'éviter des risques plus importants. Cependant, la voie lente comporte ses pièges. L'un d'eux est le faux sentiment de sécurité qu'il peut procurer. Vous pensez peut-être qu'avec un emploi stable et un plan d'épargne, vous êtes protégé contre toute éventualité. Cependant, comme l'ont montré la pandémie et d'autres crises récentes, même des emplois qui semblent solides peuvent être affectés par des événements inattendus. Les crises économiques, les problèmes de santé ou les changements dans la vie personnelle comme les divorces et les naissances peuvent sérieusement bouleverser votre situation financière, montrant que la sécurité de la voie lente n'est peut-être pas aussi solide qu'il y paraît. Un autre piège est la croyance selon laquelle investir dans des qualifications supplémentaires, comme un MBA, garantira une plus grande sécurité financière et un avenir plus prospère. Cependant, cette approche reste basée sur l'échange de temps contre de l'argent, ce qui peut prolonger le chemin vers la richesse. De plus, beaucoup pensent qu'il est impossible de s'enrichir rapidement sans beaucoup de chance ou un talent extraordinaire. S'il est vrai qu'il est rare de s'enrichir extrêmement rapidement, l'idée selon laquelle il n'est pas possible de s'enrichir dans un laps de temps relativement court, comme 10 ans, est une vision à courte vue. La voie lente est donc une approche qui vise la sécurité et la prévisibilité, mais qui peut être lente et semée d'embûches, surtout dans un monde où les changements sont rapides et imprévisibles. 4 vitesses réelles. Lorsqu'on parle de devenir riche rapidement, beaucoup de gens imaginent que cela signifie devenir riche du jour au lendemain. Cependant, la réalité est un peu différente. La notion de rapidité dans la quête de la richesse est relative. Ce que souligne le livre et la vidéo, c'est que devenir riche rapidement ne signifie pas le faire en semaines ou en mois, mais plutôt sur une période qui peut varier, souvent autour de 10 ans. Cette période de 10 ans est considérée comme rapide par rapport aux méthodes traditionnelles d'accumulation de richesse, qui peuvent prendre plusieurs décennies. L'idée est qu'en adoptant des stratégies efficaces et innovantes, vous pouvez accélérer vos progrès financiers en beaucoup moins de temps que la voie conventionnelle. La différence réside dans la façon dont vous abordez vos finances et vos investissements, en utilisant des tactiques qui améliorent vos gains et accélèrent la croissance de votre patrimoine. Par conséquent, la véritable rapidité dans la création de richesse implique un plan bien structuré qui comprend des décisions stratégiques et une action diligente. Cela peut impliquer d'explorer de nouvelles opportunités commerciales, d'investir dans des projets à fort potentiel ou encore de changer votre approche de création et de génération de valeur. La clé est de garder le cap sur le fait que même s'il ne s'agit pas d'un parcours instantané, il est possible d'obtenir des résultats significatifs et notables plus rapidement que beaucoup ne le pensent. L'important est de comprendre que rapidement c'est une question de point de vue. Dans un contexte financier, même une période de 10 ans peut être considérée comme un succès remarquable par rapport à la lenteur des approches traditionnelles. 5. Travail et processus. L'une des leçons les plus importantes est que la création de richesse ne se fait pas du jour au lendemain. Devenir riche rapidement ne signifie pas simplement attendre un coup de chance ou un événement miraculeux. Au lieu de cela, la véritable création de richesse est un processus continu et graduel. La réussite financière résulte souvent d'années de travail acharné et d'efforts constants. Le livre et la vidéo soulignent que de nombreuses histoires sur la richesse sont décrites comme des événements instantanés et spectaculaires, comme la vente d'une entreprise pour des milliards de dollars. Cependant, ce qui est souvent ignoré, ce sont les années de travail et de dévouement qui ont conduit à ce moment de succès. Par exemple, l'histoire de John Darius Boff, qui a bâti une entreprise et l'a vendue pour une somme impressionnante, est souvent évoquée pour l'événement final plutôt que pour le processus de 11 ans qui l'a précédé. De même, lorsque vous voyez des créateurs de contenu à succès comme les influenceurs sur YouTube, il peut sembler qu'ils ont rapidement réussi. Cependant, ce que beaucoup de gens ne voient pas, ce sont les années de travail acharné, les premières vidéos que personne n'a regardées et les difficultés rencontrées en cours de route.
Ce processus invisible est essentiel pour obtenir un succès durable. Il est donc essentiel de comprendre que la création de richesse est un processus qui demande du temps et du dévouement. Le travail acharné n'est pas seulement une phase transitoire, mais une partie continue et nécessaire du cheminement vers l'atteinte de vos objectifs financiers. 6. Construire des arbres d'argent. Construire des arbres monétaires est une approche stratégique pour créer des sources de revenus qui fonctionnent quel que soit votre temps et vos efforts constants. Au lieu de simplement échanger directement des heures de travail contre de l'argent, l'idée est de développer des systèmes ou des actifs qui continuent à générer des revenus de manière autonome. Un exemple classique est le système de location. Cela peut impliquer de posséder et de louer une propriété, qui constitue une source de revenus continue. Pour ceux qui débutent et ne possèdent pas plusieurs propriétés, une alternative viable est d'investir dans des fonds d'investissement immobilier, REIT. Ces fonds vous permettent de gagner de l'argent grâce au loyer et à la plus-value de la propriété sans avoir à gérer directement les propriétés. Une autre façon de construire un arbre monétaire est de créer un système de distribution. Des entreprises comme Amazon et Mercado Livre sont des exemples de réussite dans ce modèle, car elles connectent acheteurs et vendeurs, facilitant ainsi l'échange de biens et de services. Si vous développez un système qui fonctionne comme un intermédiaire efficace, vous pouvez générer des revenus en facilitant les transactions entre les différentes parties. Le développement de logiciels est également un excellent exemple de création d'un arbre monétaire. Lorsque vous créez un logiciel, vous investissez du temps et des ressources une fois et pouvez le revendre encore et encore. Le coût de réplication et de distribution est très faible, ce qui rend ce modèle très rentable, à condition que le logiciel ait de la valeur et réponde à un besoin du marché. Enfin, créer et vendre du contenu, comme des livres, des cours en ligne ou des vidéos YouTube, est un autre moyen efficace de constituer un arbre financier. Même si la production du contenu nécessite un investissement initial en temps et en effort, une fois disponible, vous pouvez le vendre à de nombreuses personnes, avec des coûts de distribution quasiment nuls. Construire un arbre monétaire demande de la planification et des compétences, mais cela offre un moyen puissant de créer des revenus qui ne sont pas directement liés au temps que vous y consacrez, permettant ainsi un gain financier plus efficace et durable. 7. Passage de consommateur à producteur. Pour parvenir à une véritable richesse, il est essentiel de changer la mentalité de celui d'un simple consommateur à celle d'un producteur. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à penser comme des consommateurs, toujours à la recherche du prochain achat, en nous demandant ce que nous voudrions gagner ou acheter si nous gagnions à la loterie. Cette focalisation constante sur la consommation nous empêche de voir des opportunités de créer et de générer de la valeur. Quand on adopte la mentalité d'un producteur, on commence à voir le monde différemment. Au lieu de simplement admirer les produits et services, vous commencez à analyser et à comprendre les systèmes qui les créent et les mécanismes qui permettent leur succès. Par exemple, lorsqu'il entre dans un magasin d'électronique et s'émerveille devant la nouvelle technologie, un esprit de créateur apprécierait non seulement les produits, mais réfléchirait également à la façon dont le magasin était organisé, à la manière dont les produits sont présentés et aux stratégies marketing utilisées pour attirer clients. Au lieu de simplement consommer ce qui est proposé, vous pouvez réfléchir à la manière de créer un blog ou une chaîne YouTube qui évalue et compare les produits, fournissant des informations précieuses et attirant un public intéressé. Cela vous permet non seulement de capitaliser sur vos connaissances, mais ouvre également les portes à des partenariats et des opportunités de monétisation. Ce changement de mentalité est fondamental pour créer de la richesse. Au lieu de simplement dépenser de l'argent, vous commencez à réfléchir à la manière de générer de la valeur et de créer des produits ou des services que d'autres trouvent précieux. Cela peut se manifester sous de nombreuses formes, comme créer une entreprise, développer un produit numérique ou proposer un service innovant. L'idée centrale est qu'être producteur implique bien plus que simplement créer quelque chose, il s'agit de comprendre les processus et les systèmes qui génèrent et reconnaissent la valeur. En adoptant cet état d'esprit, vous améliorez non seulement vos opportunités de générer des revenus, mais vous transformez également votre approche de la réussite financière. 8. Engagement vs. Intérêt. Pour s'enrichir rapidement, il est essentiel de comprendre la différence entre intérêt et engagement. Même si l'intérêt peut vous motiver à démarrer un projet ou à fixer des objectifs financiers, l'engagement est le véritable moteur du succès. Être intéressé par quelque chose signifie que vous êtes enclin à travailler sur un projet, mais que vous n'êtes peut-être pas disposé à déployer les efforts soutenus nécessaires pour surmonter les défis. En revanche, l'engagement implique un investissement constant de temps et d'énergie, même lorsque les choses deviennent difficiles. Cela signifie travailler dur et de manière cohérente, non seulement lorsque cela est pratique ou facile, mais chaque fois que cela est nécessaire. À titre d'exemple,
considérons la différence entre quelqu'un qui consacre seulement 1 heure par jour à un projet et quelqu'un qui est prêt à travailler tous les jours de la semaine, affrontant des obstacles et cherchant des solutions. L'engagement va au-delà du simple intérêt, cela nécessite un dévouement sans faille et la volonté de faire face aux difficultés, en persévérant jusqu'à atteindre les objectifs souhaités. Le véritable succès, que ce soit en affaires ou dans toute entreprise importante, est souvent le résultat d'un effort constant et déterminé. Le voyage peut être difficile, mais le dévouement et le travail acharné sont essentiels pour transformer les objectifs en réalité. La passion pour ce que l'on fait et la volonté de s'engager jour après jour sont les facteurs qui font la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui atteignent réellement leurs objectifs. Par conséquent, pour devenir riche rapidement, vous devez dépasser l'intérêt superficiel et vous engager pleinement dans vos objectifs, en étant prêt à travailler intensément et à affronter tous les défis qui se présenteront en cours de route. Alors les gars, j'espère que ces leçons sur la façon de devenir riche rapidement vous ont inspiré et vous ont offert un nouvel aperçu de la création de richesse. N'oubliez pas que la véritable vitesse de création de richesse réside dans l'adoption d'une approche stratégique et bien planifiée, tandis que la construction d'arbres monétaires peut transformer la façon dont vous générez des revenus de manière efficace et durable. De plus, faire évoluer la mentalité du consommateur vers le producteur est essentiel pour créer une valeur réelle, et la différence entre l'intérêt et l'engagement peut faire la grande différence sur le chemin de la réussite financière. Si vous avez aimé le contenu et souhaitez continuer à recevoir de précieux conseils pour atteindre vos objectifs financiers, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le bouton abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions ou des suggestions sur un sujet, laissez un commentaire ci-dessous, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.